So as I mentioned this morning, in the pilot seat for this second session is Professor Cécile from France. She's going to be moderating this second session on the financial sector and its impact on peace. À vous, madame. Merci. Éminence, Excellence, chers amis, je vais démarrer avec une citation du sociologue protestant Max Weber, qui évoquait avec crainte, à la fin de son grand ouvrage « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme », les dérives possibles d'un capitalisme dont les entrepreneurs auraient abandonné toute référence éthique. Alors, je le cite, « Aux États-Unis, donc c'est un texte de 1905, aux États-Unis, là où elle connaît un déchaînement extrême, la recherche du gain, dépouillée de son sens éthico-religieux, a tendance aujourd'hui à s'associer à des passions purement agonistiques qui précisément lui impriment assez souvent le caractère d'un sport. Personne ne sait encore qui, à l'avenir, logera dans cet habitacle, et si, au terme de ce prodigieux développement, nous verrons surgir des prophètes entièrement nouveaux ou une puissante renaissance de pensées et d'idéaux anciens, voire, si rien de tout cela ne se produit, une pétrification mécanique parée d'une sorte de prétention crispée. Dans ce cas, à coup sûr, pour les derniers hommes de ce développement culturel, la formule qui suit pourrait se tourner en vérité: spécialiste sans esprit, jouisseur sans cœur, ce néant s'imagine s'être élevé à un degré de l'humanité encore jamais atteint. Fin de citation. Je crois que pour une part, ce diagnostic s'est malheureusement révélé clairvoyant. La crise économique est la manifestation d'une crise des valeurs. Elle invite à un questionnement éthique dont pourraient découler des normes et des politiques publiques porteuses de vie. Les choix qui sont effectués dans le champ économique par les entrepreneurs, par les opérateurs financiers, par les dirigeants économiques et par les régulateurs ne sont pas neutres. Comme le rappelait Benoît XVI dans l'encyclique Caritas in Veritate, toute l'économie et toute la finance sont appelées à être traversées par une visée éthique. Il faut souligner le caractère inédit de notre situation planétaire. Cette visée éthique concerne non seulement le bien vivre ensemble, mais la survie même de l'humanité. Il ne s'agit pas d'une crise passagère, mais d'une mutation plurielle et d'un effondrement possible de nos sociétés qui relie étroitement la question humaine et sociale à la question écologique. Nous ne pouvons plus continuer à raisonner en mettant en priorité la croissance économique assise sur la consommation croissante de ressources énergétiques abondantes et bon marché. Cette croissance est à la fois impossible et insoutenable. Des études récentes ont montré que pour pouvoir augmenter de 3% la croissance du produit intérieur brut, le PIB, par habitant, au cours des 40 dernières années, il a fallu augmenter la consommation énergétique par habitant de 2% par an dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Or, du fait notamment de l'épuisement des puits de pétrole de mer du Nord et de l'absence d'énergie bon marché de substitution en Europe occidentale, nous n'arrivons plus, depuis une vingtaine d'années au moins, à augmenter la consommation d'énergie fossile par habitant. En outre, tôt ou tard, et quoi qu'il en soit, par exemple, du gaz de schiste, cette augmentation de la consommation d'énergie fossile par habitant se heurtera au mur infranchissable de la stagnation, puis de la diminution des ressources énergétiques tirées du sous-sol planétaire. S'acharner à promouvoir un modèle de croissance impossible à conserver dans la durée conduit donc à une impasse. Après avoir fait de la croissance du PIB ou de la maximisation du profit
l'objectif prioritaire du fonctionnement de nos pays et de nos entreprises, il faut réordonner les choses et aller dans le sens de ce que le discours social de l'Église a prôné depuis plus de 50 ans, une économie ordonnée au bien commun, une économie ordonnée au développement, celui-ci étant compris de façon universelle, intégrale et qualitative, le développement de tous les hommes et de tout l'homme, et ceci en prenant toujours plus conscience de l'inscription de l'être humain dans le cosmos, dans la création, et de la dimension cosmique de la contribution humaine à l'œuvre salvatrice de Dieu. C'est donc à partir du lien social et écologique qu'il s'agit de penser l'économie et la sortie de la crise. Il nous faut inverser nos priorités. Le capital social, tel qu'il est souvent mentionné par les organisations internationales, le capital social n'est pas un auxiliaire simplement de l'économie. Le but même de l'économie doit être précisément l'augmentation du lien social, l'amélioration de la qualité des relations humaines et des relations avec la création. En ce sens, la transition écologique et énergétique peut devenir le moteur d'une écologie humaine, sociale et politique. Et ceci nous appelle à transformer nos modèles de production, mais aussi nos habitudes de consommation et nos modes de vie. Alors pour y parvenir, je crois qu'une première étape consiste à faire le deuil de certaines représentations du monde. Nous avons à inventer de nouveaux chemins, nous laissant inspirer par l'esprit créateur. Cela suppose ce que certains cadres dirigeants appellent une révolution mentale, une conversion radicale de nos manières de penser, et le pape François rappelait au JMJ de Rio le caractère révolutionnaire de la foi chrétienne. Il y a sûrement beaucoup de résistance en nous, citoyens de sociétés riches ou citoyens riches de toute société, à l'égard d'un changement de nos habitudes polluantes et prédatrices. Il y a beaucoup de résistance en ceux qui sont les décideurs économiques et politiques, parce que sont radicalement remis en cause les business models auxquels nous avons collectivement adhéré pendant des années, parce qu'il convient de réfléchir à rebours de tout ce que la doxa économique néoclassique nous a enseigné, parce que la transformation exigée ne peut l'être seulement des plus vulnérables et qu'il s'agit donc de renoncer à des privilèges. Alors, devant tous ces défis, je crois que de nombreux chemins sont possibles, dont l'encyclique Caritas in Veritate reprenait un certain nombre. Un peu partout, des initiatives naissent, des projets portés par des acteurs divers qui sont issus à la fois du monde économique classique, du secteur de l'entrepreneuriat social, tout ceci en lien avec les pouvoirs publics, avec des ONG, avec des associations de la société civile, pour revitaliser des territoires sinistrés par le chômage, pour réinventer des formes de vivre ensemble qui soient à la fois moins énergivores et plus conviviales. Alors, avec un économiste français, jésuite, Gaël Giraud, avec qui je travaille, et avec un ensemble de personnes travaillant dans le monde de l'économie et de la finance, nous avons proposé de repenser l'économie, et plus précisément l'entreprise, à partir de cette hiérarchie de valeurs qui met le lien social et écologique au centre, en se disant finalement, qu'est-ce que la vie d'une entreprise, sinon la capacité à assurer un plancher social, un minimum qui respecte les conditions de vie, de dignité de chacun, l'entreprise et autour de l'entreprise. Il s'agirait aussi de respecter un plafond écologique qui nous permette de promouvoir un vivre ensemble durable. Et puis, entre les deux, un espace est laissé à la création de valeur, non pas au sens de la génération de dividendes pour les seuls actionnaires, mais au sens propre de la construction de projets collectifs porteurs de valeurs humaines, soucieux de la gestion attentive de nos biens communs, locaux et mondiaux. Voilà.